C'est Kylian Lokembo sur Léopard Leader. Salut Kylian. Salut à toi. Déjà, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir dans un cadre assez spécial. Donc, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous parler un peu de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je me présente, je suis Kylian Lokembo Lokasso. J'ai 21 ans, je suis originaire du Congo et de la Belgique. Je suis né à Charleroi. Je joue à Charleroi ici depuis que j'ai 5 ans. Et voilà un peu tout sur moi, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment ça se fait que tu en es arrivé là? Là aujourd'hui, tu es toujours à Charleroi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans les différentes catégories, comment ça s'est passé, etc. Ouais, alors moi, j'ai commencé à Charleroi en U6, donc la première catégorie du foot. J'ai souvent été surclassé dès le plus jeune âge et jusqu'à monter en pro, quoi. Et j'ai pu effectuer mes débuts en pro. Et voilà. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est un accomplissement quand on signe pro, quand on joue avec les professionnels. Est-ce que c'est un accomplissement en soi? Ouais, c'est un rêve d'enfant. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être footballeur. J'ai grandi dans une famille de footballeurs. Mon père a été footballeur professionnel, donc directement, ça m'a mis l'eau à la bouche de jouer au foot et d'être footballeur professionnel. Très bien. Au niveau de l'équipe de Charleroi, aujourd'hui tu as évolué avec les pros, tu as fait un petit peu, on va dire, l'ascenseur entre les pros et l'équipe réserve. Explique-nous la différence entre les deux catégories. Est-ce que tu vois une différence flagrante? Est-ce que ça t'a permis de progresser, d'être avec les pros? Oui, c'est sûr, la différence entre les U21 ou U23 et l'équipe première, c'est surtout au niveau de l'intensité. Au niveau du jeu, ça va beaucoup plus vite, donc il faut savoir être prêt à recevoir le ballon, à savoir où on va jouer le ballon, prendre l'information. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prime quand on est en pro. Et il m'a fallu un temps d'adaptation au début. Mes premiers entraînements en pro, mes premières saisons en pro, c'était un peu plus compliqué au début, mais avec le temps, on s'y habitue et on progresse en jouant avec des pros. Donc on s'y fait assez vite quand même. Bien sûr. Tu as évolué en pro avec quels joueurs? Si tu peux nous donner des exemples de joueurs avec qui tu as pu t'entraîner en tout cas. Congolais? Pas forcément, des joueurs qui t'ont marqué. Des joueurs qui m'ont marqué. Déjà, pour parler des Congolais, j'ai joué avec Joris Kayembe qui est dans l'équipe nationale. J'ai pu m'entraîner aussi avec Adem Zorgan, l'Algérien, qui lui, je trouve que vraiment techniquement est un des joueurs, si pas le joueur le plus fort avec qui j'ai pu jouer et m'entraîner, quoi. D'accord. Et sinon, il y a beaucoup d'autres joueurs, mais... Bien sûr, pour en citer que deux. Voilà. Très bien. Alors, Lokembo, c'est un nom qui parle un petit peu en Belgique, surtout à Charleroi, parce que tu es issu d'une famille qui est très axée sur le football. Raconte-nous un petit peu, est-ce que c'est difficile d'être le fils d'eux en étant footballeur? Je dirais pas que c'est difficile parce que mon père a été footballeur pro, mais il n'a pas été vraiment... Enfin, il a eu sa carrière, c'est une carrière respectable, mais c'est pas un joueur internationalement connu. Donc dire que c'est difficile, je dirais pas ça. Mais après, on me dit souvent, oui, lui c'est le fils de Lokembo, et ça me vexe pas, ça me fait pas de mal parce que c'est une fierté en soi d'avoir un père qui a été footballeur professionnel. Puis ma famille, ouais, est très sportive, ma maman aussi, elle est sportive, mes grands-parents, tout le monde dans ma famille, c'est vraiment une famille de sportifs. Donc j'ai été baigné dans ça depuis le début. Ok, ça a été du coup facile d'être footballeur au final? Ouais, mais dès petit, je touchais un peu à tous les sports. Maman, elle est prof de gym, donc je faisais des activités avec elle, des stages, que ce soit le basket, le tennis. J'ai touché à beaucoup de sports, la natation aussi, mais c'est le football qui est resté, évidemment, quoi. Ouais, c'est très bien. Ça prouve que voilà, le sport aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est important dans ma vie. Ouais. Ouais, très bien. Au niveau de l'environnement, là, tu as parlé de ta famille. Tu es d'origine congolaise. Quel est ton lien avec le Congo? Est-ce que tu le mettrais... tu mettrais la culture en premier, la langue? Quel est ton lien avec le Congo aujourd'hui? Mon lien avec le Congo, probablement j'ai jamais été. J'aimerais bien y aller.
C'est prévu là, dans les prochains mois d'y aller. Sinon, au niveau de mes liens, ben, la nourriture, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est une des meilleures nourritures au monde. La langue, c'est une belle langue. Je ne parle pas lingala, je comprends un petit peu. Je sais parler quelques mots, enfin dire quelques mots. Mais parler, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, voilà un peu tous mes liens liés au Congo, quoi. Ok. Si on peut revenir un petit peu sur ton début de carrière. Tu nous as parlé du fait que tu as traversé plusieurs catégories. Ça demande aussi à ce que mentalement tu sois prêt et fort. Est-ce que tu peux nous parler du mental dans le football? Est-ce que tu penses que ça a une place importante? Parce qu'il peut y avoir pas mal de déceptions, comme de montées aussi. Est-ce que tu peux nous parler du mental dans le football? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Ouais, je pense que le mental, c'est la chose la plus importante dans le football. Sans mental, c'est impossible d'y arriver. Il y a des joueurs, ils ont beau être bourrés de talent, vraiment des cracks. Ils ne vont pas réussir s'ils n'ont pas le mental. Moi, on m'a toujours dit que le football, c'est 80% de mental et 20% dans les pieds. Donc pour moi, le mental, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, ça m'a aidé, en tout cas, cette année surtout. Ça a été une année un peu plus compliquée pour moi, donc ça m'a permis de me forger un mental. Et je pense que sans ce mental, ben, peut-être que j'aurais pas forcément arrêté le foot, mais j'aurais pu couler ou me dire ah, je vais descendre de niveau ou quoi que ce soit. Mais non, j'ai toujours eu la tête haute et j'ai continué à travailler pour atteindre mes objectifs, quoi. Cette année, avec ton mental, grâce à ton mental plutôt, tu as pu être capitaine aussi dans ton équipe. Est-ce que tu le voyais comme une fierté? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu voyais ce poste-là, enfin ce rôle-là de capitaine? Est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Est-ce que tu en as vu des avantages? Oui, évidemment, être capitaine, ça te met en valeur sur le terrain. C'est toi qu'on remarque en premier. Ici à Charleroi, je suis là depuis tout petit. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à être capitaine. Depuis les plus jeunes catégories, j'ai toujours été capitaine dans toutes les catégories. Donc c'est avec fierté que j'ai porté le brassard de capitaine avec ce maillot, quoi. Ah, c'est une excellente nouvelle. On va revenir du coup sur le Congo. Mais avant de revenir sur le Congo, on va parler un petit peu de l'environnement. Aujourd'hui, il y a on va dire je ne vais pas parler de fléau, mais je veux dire qu'aujourd'hui, les joueurs binationaux sont de plus en plus nombreux. Est-ce que tu penses que l'environnement sportif, ça permet de faire son choix de sélection? L'environnement dans lequel on vit, est-ce que l'environnement avec les collègues de travail, est-ce que ça joue aussi sur le choix qu'une personne peut faire de sa sélection nationale? Oui, bien sûr, ça doit influencer, c'est sûr. Quand tu as des parents qui sont vraiment ancrés dans la culture congolaise, qui ont été là-bas, qui t'emmènent là-bas, qui te parlent souvent de la culture congolaise. Donc je pense que ça peut vraiment influencer le choix de choisir le Congo ou non. Et je pense que voilà, ouais, c'est quelque chose qui peut influencer. Ouais. Ok. Tu as suivi un petit peu les performances de l'équipe nationale, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je pense que vraiment c'est bien. On est fiers. Premièrement, on est fiers de voir son pays d'origine qui est au premier rang maintenant. Ça a été dur, la route a été longue, mais je pense que c'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle page du Congo qui s'ouvre maintenant. Ça permet aussi de mettre en lumière ce qui se passe à l'est du Congo. C'est important aussi d'en parler parce qu'il y a un génocide là-bas qui se passe depuis des dizaines d'années. Et moi, ça me touche personnellement. Je me suis bien renseigné sur le sujet et ça me touche personnellement. Et je trouve que grâce à l'équipe nationale, ça peut mettre ça en valeur. Donc voilà ce que j'en pense. Ouais. Ah, on sent que ça touche, hein. On sent que ça touche et c'est vrai que c'est vraiment triste, hein, que la situation actuelle. Si aujourd'hui on doit parler équipe nationale, ça fait changer de statut aussi en tant que joueur, passer d'un joueur en club professionnel à un joueur international. Qu'est-ce qui, selon toi, te manque encore pour atteindre ce niveau? Je pense tout simplement à jouer en pro. Hein. Je pense que c'est vraiment le maître mot pour être international, avoir de la visibilité. Enchaîner les matchs, c'est vraiment ça le plus important pour
pour pouvoir atteindre l'équipe nationale. Je pense que le Congo, c'est un pays, enfin, une équipe nationale qui est ouverte à tout le monde. Il y a beaucoup de visionnaires, je pense. Donc, faut travailler. Le maître mot, c'est le travail. Atteindre le plus haut niveau pour pouvoir y arriver. Ok, très bien. Ah, c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a une possibilité en fait de jouer pour le Congo, mais ça passe par du travail. Ça passe par du travail en club. Et ça, tu l'admets, hein, que voilà, aujourd'hui, il faut travailler pour pouvoir atteindre. Le travail, c'est le plus important. Sans travail, tu n'y arrives à rien. Que ce soit dans le foot ou dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aspires à atteindre une sélection, que ce soit U23 de ta catégorie ou voir les A? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive en tant que footballeur? Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit juste avant, être international, c'est quelque chose qui change dans la carrière d'un footballeur. Alors voilà, travailler pour pouvoir y arriver, c'est vraiment le Graal, être international. Jouer pour son pays, c'est une fierté. Donc, ouais, vraiment, faut. Très bien. En plus, tu évolues à Charleroi. Charleroi, il y a eu pas mal de Congolais, hein, qui ont évolué dans ce club. On peut en citer quelques-uns, hein, qui sont passés par là il n'y a pas très longtemps. Jordan Botaka, Nisken Skebano. Tu nous as parlé aussi de Joris, avec qui tu t'es entraîné avant qu'il change de club. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est des sources d'inspiration de dire que voilà, on peut jouer en Belgique et jouer aussi pour le Congo? C'est ça, comme je dis, le Congo, c'est une équipe nationale qui est ouverte à tout le monde. La Belgique, c'est un bon championnat. C'est un championnat avec beaucoup de visibilité. Je pense que les sélectionneurs, ils regardent beaucoup le championnat de Belgique. Surtout qu'il y a beaucoup de Congolais en Belgique. Donc, oui, c'est des très bons joueurs. Kebano, il a joué en Première Ligue. Joris, maintenant, il est à Genk. Il a une belle carrière. Jordan Botaka aussi, il a joué à la Gantoise. Donc voilà, tout est possible dans le football. Et vraiment, les joueurs congolais sont bons, quoi. C'est une bonne chose. Dans le football, est-ce que tu as des modèles ou des joueurs qui t'inspirent? Pas forcément congolais, mais dans le football en général. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Ouais, en premier, je mettrais Cristiano Ronaldo. Ah, donc déjà plus de la team Cristiano Ronaldo. Ouais, moi c'est Cristiano Ronaldo, ouais. Ok. De par son travail, vraiment la mentalité aussi. Le gars, il lâche rien, quoi. Il a 39 ans, il continue d'empiler les buts. Force mentale, toujours envie de gagner. Puis il y a des joueurs plus à mon poste, il y a des joueurs comme Luka Modric. Il a la classe, quoi, tout simplement. Des N'Golo Kanté aussi, des joueurs qui se battent jusqu'au bout. Voilà, il y a plusieurs modèles, mais il n'y en a pas un qui peut ressortir vraiment à part Cristiano Ronaldo. D'accord. Et à ton poste, tu te situerais comment? Est-ce que tu te dirais que tu es un joueur technique, un joueur physique? Quelles sont tes qualités principales au milieu de terrain? Moi, ma première qualité, je pense que c'est la récupération de ballon. Après, j'ai un bon jeu de passe, une bonne vista, je pense. Un bon bagage technique de base. Je ne suis pas le genre de joueur qui va faire des skills, commencer à faire des passements de jambes, dribbler. Mais niveau contrôle-passe, éliminer un homme sur un crochet ou sur de la vitesse. J'ai aussi une bonne vitesse, très bonne vitesse. Donc je pense que c'est ça mes qualités principales, quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu as des ambitions en tant que footballeur, en tant qu'homme? À quoi tu aspires? Évidemment, au niveau du football, c'est d'aller le plus haut possible. Là, aujourd'hui, je suis à Charleroi, je suis en fin de contrat. Un nouveau chapitre va s'ouvrir à moi après 16 ans au club. Donc le meilleur reste à venir par la grâce de Dieu, j'espère. Et j'aspire vraiment aller au plus haut niveau. Je ne me fixe pas forcément de limites. Et il faut rêver, quoi. Il faut rêver. Rêver plus grand, c'est voilà. C'est vraiment le plus important. Est-ce que tu auras un mot de la fin? Alors, à travers cette interview, il y a pas mal de nos compatriotes aussi qui vont pouvoir te suivre, savoir un petit peu qui tu es. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour eux et pour toutes les personnes? J'espère qu'ils ont aimé l'interview, que ça a pu peut-être aider certains dans certains domaines et que voilà, qu'ils gardent la foi, qu'ils croient en leurs rêves et qu'ils travaillent, c'est le plus important. Voilà.